Bonjour à tous les amis, ici Anis Mayou, bienvenue sur cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour faire face efficacement à vos défis du quotidien. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème central dans la qualité de notre vie, j'ai nommé la qualité de nos relations, l'art des relations humaines, l'art de rentrer en lien, de rentrer en interaction avec les gens. Parce que vous savez mes amis, la qualité de nos relations détermine à coup sûr la qualité de notre vie. La manière dont nous interagissons avec notre environnement détermine la qualité de notre vie. Donc aujourd'hui, je partage avec vous quelques principes simples pour améliorer la qualité de vos relations et devenir un aimant à opportunité. A tout de suite. Donc, comme je le disais en introduction, la qualité de notre vie, dans la manière dont nous sentons, la qualité de nos émotions dépend de la qualité du lien que nous créons avec les gens qui nous entourent. Que ce soit au travail pour des relations professionnelles, dans le business pour les collaborations avec les prestataires, dans notre vie intime avec notre femme, avec notre homme, avec nos enfants, dans notre vie amicale, sociale. Au quotidien, on est amené à bâtir des relations de qualité. Et ces relations déterminent la qualité de notre vie et de la qualité dont nous nous sentons au quotidien. Donc numéro 1, pour améliorer la qualité de nos relations, très important mes amis, intéressons-nous sincèrement à l'autre. Vous savez, beaucoup de gens dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, souvent ils s'intéressent aux gens et disent qu'est-ce que lui peut m'apporter? Si je rentre en relation avec cette personne, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Est-ce que si je vais voir ce partenaire, il pourra m'apporter du chiffre d'affaires supplémentaire? Est-ce qu'il pourra m'apporter des clients supplémentaires? Si je m'associe avec telle personne, est-ce qu'elle pourra m'apporter du capital supplémentaire? Si je me mets en couple avec telle personne, est-ce qu'elle pourra me rendre heureuse, heureux? C'est ça, alors pourquoi ne pas se mettre de l'autre côté et dire qu'est-ce que moi je peux apporter à cette personne? Quelles sont les qualités que je possède? Quelles sont mes valeurs que je peux mettre en exergue et apporter de la valeur aux autres? Ne pas juste prendre. Parce que vous savez, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les givers et les takers. Il y a ceux qui donnent et il y a ceux qui prennent. Tous les jours, ils sont là à prendre, à prendre. Est-ce que tu peux me prêter? Est-ce que tu peux me donner? Est-ce que tu peux me faire? Est-ce que tu peux me rendre un service? Donc, première qualité importante, s'intéresser sincèrement aux autres. Voir qu'est-ce que nous, en fonction de nos qualités, de nos expériences, de ce qu'on possède aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on peut leur apporter? Qu'est-ce que nous, on peut leur apporter comme valeur ajoutée? Numéro 2, pour améliorer la qualité de ses relations, mes amis, être toujours dans un état d'esprit positif et souriant. Vous savez, un sourire, ça veut dire que vous appréciez la personne et ça coûte beaucoup moins cher à votre physiologie. Vous savez que c'est plus difficile, c'est plus facile de faire un sourire que de faire la gueule. Il y a plus de muscles qui se contractent quand on fait la gueule que quand on sourit. Quand on sourit, les muscles se détendent. Et ça se sent quand on parle, quand on est souriant. Ça veut dire qu'on est en train de passer un moment de qualité avec la personne qui est en face de nous. Et vous le savez très bien, regardez autour de vous, les personnes détestent les personnes qui sont constamment là à raconter des problèmes, à être négatifs, à se plaindre de la société, des problèmes qui existent dans le monde, de la famine, etc. Non, je ne dis pas que la famine, c'est pas important. Bien sûr qu'il faut s'intéresser à ces problèmes. Mais quand on est avec des personnes dans notre société actuelle, soyons positifs, soyons souriants, parlons de trucs positifs. Apportons des émotions positives aux gens dans nos relations de couple, dans nos relations familiales. Soyons des opportunités pour les autres. Soyons des véhicules qui véhiculent du bonheur au quotidien, qui véhiculent des émotions positives, des états dynamisants. Au lieu de constamment se plaindre, de critiquer, de rentrer dans des émotions négatives, d'en train de se victimiser, etc. Donc numéro 2, être souriant et positif au quotidien pour apporter cette dose de bonne humeur aux gens qui vous entourent. Ils vous le rendront très très bien. Donc numéro 3, pour améliorer la qualité de nos relations, mes amis, quelle est la chose la plus importante chez un humain? Quelle est la chose la plus importante chez un humain? C'est son besoin d'importance. C'est le besoin d'être reconnu à sa juste valeur, son estime de lui-même, son ego. Donc venez nourrir son ego. Non, on ne va pas faire de la flatterie non sincère et non sollicitée, on va réellement complimenter les valeurs et les qualités qui nous plaisent chez cette personne. Qu'est-ce qui me plaît chez ma compagne? Est-ce que chaque jour je lui dis combien j'ai de chance de l'avoir dans ma vie? Est-ce que mes partenaires qui sont avec moi au boulot, je leur dis, je les complimente sur la qualité de leur travail et que sans eux, ça ne serait pas possible? Parce que vous savez, team en anglais, team, a team, une équipe, qu'est-ce que ça veut dire? Together, everyone achieve more. Ensemble, chacun de nous accomplit, atteint plus et plus rapidement. Seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus longtemps.
Donc numéro 3, la valorisation sincère. Ne pas flatter les personnes juste comme ça pour leur montrer qu'on s'intéresse à eux. C'est totalement non sincère ça. C'est non sincère. Et les gens ont horreur de la fausse humilité. De la fausse humilité, des faux compliments. Ça se ressent très vite. Que vous faites des compliments juste de manière intéressée parce que vous avez besoin d'une chose ou qui vous rendent un service. Non, adoptons la valorisation sincère. Intéressons-nous sincèrement aux gens, développons notre écoute, regardons ce qui les intéresse, regardons comment nous on peut les aider et les complimenter sincèrement sur leur qualité aujourd'hui. Numéro 4, ça c'est un défaut majeur qui détruit la plupart des relations humaines mes amis, la critique. Évitons au maximum de critiquer les gens. Mes amis, je suis tellement imparfait, j'ai tellement de défauts. Pourquoi aller m'intéresser aux défauts des gens, ce qu'ils ne savent pas faire, ce qu'ils font mal? Pourquoi? J'ai tellement de défauts moi-même, donc autant m'intéresser à ce qui est positif chez les gens, à relever leurs points positifs, à relever les points qui font qu'ils sont différents aujourd'hui, qu'ils ont un truc en plus. À relever ces trucs qui me font dire que je passe des moments de qualité quand je suis avec eux. Quand je suis avec eux, je suis heureux. Parce que mes amis m'apportent de la valeur au quotidien. Mes amis, quand je les rencontre, je suis très heureux de les avoir dans ma vie. Je suis chanceux, je me sens privilégié d'avoir attiré des personnes de qualité, que ce soit au niveau du business, au niveau de mes relations, au niveau amical, social, professionnel, intime. Il faut avoir de la gratitude pour avoir ces personnes dans nos vies. Et ô combien au quotidien nous ne les remercions pas assez. Nous n'exprimons pas à nos partenaires la gratitude que nous avons de les avoir dans notre vie. Il faut le faire plus souvent. Et évitons la critique. Donc non, on ne peut pas vivre sans critique. C'est sûr que pour avancer, il faut apporter mais de la critique constructive, avec de la bienveillance. Dire aux gens ce qui va très bien chez eux et apporter les points d'amélioration. Au lieu de parler de critique, moi je préfère parler de points d'amélioration. Qu'est-ce que demain tu pourrais faire mieux qu'aujourd'hui? C'est ça, c'est de la critique constructive. Peut-être que tu pourrais faire ça mieux que ça, c'est ça. Mais évitons la critique destructrice qui vient dévaloriser les gens et qui vient les amener à se justifier. Et on commence à rentrer dans des conflits, j'ai raison, tu as tort, et le combat d'ego. Vous savez mes amis, c'est à cause de leur ego que les gens ne sont pas égaux. Regardez la subtilité et le jeu de mots. C'est à cause de leur ego que les gens ne seront jamais égaux. Donc laissons notre ego de côté, mettons-nous au service des autres. Numéro 5, pour améliorer ses relations, et ça c'est une clé de communication dont j'ai déjà parlé dans une précédente capsule, c'est développant notre empathie mes amis et notre compassion. La capacité à se mettre à la place des autres, la capacité à enfiler les pantoufles de l'autre quand je lui parle. Pourquoi aujourd'hui il a ce genre de réaction? Pourquoi aujourd'hui il me dit ça? Pourquoi aujourd'hui dans ma relation de couple, ma femme est jalouse, mon homme est jaloux? Peut-être que par le passé, il a eu des expériences, il a été trompé. Et du coup, ça lui a laissé des séquelles émotionnelles qui l'amènent à agir comme ça aujourd'hui, mes amis. Parce que vous savez, souvent on est sur la défensive parce qu'on a été déçu dans notre vie. Parce qu'on a trop donné, on n'a pas assez reçu. On a été déçu. Donc c'est ça, mais développons cette empathie, cette compassion. Pourquoi ce genre de personne se comporte comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans son passé pour qu'il ait ce genre de réaction? Donc c'est ça, développons l'empathie et la compassion, la capacité là de se mettre dans les chaussures de mon interlocuteur. Et enfin, numéro 6, pour améliorer la qualité de nos relations et devenir réellement un aimant à opportunité, développons notre élan de générosité, de présence et surtout notre humilité. Mes amis, très peu de gens sont généreux dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Anne Frank disait « Personne n'est jamais devenu pauvre en donnant ». La plupart des gens, quand ils rentrent en relation avec vous, ils cherchent à vous prendre. Ils cherchent à ce que vous pouvez leur apporter, ce que vous pouvez leur faire gagner, qui vous pouvez leur présenter. Pourquoi dans la vie, il faut beaucoup donner avant de recevoir. You have to give before receive. You have to give before you can receive. You have to give before you can receive. Il faut donner avant de recevoir. C'est ce qu'on appelle la loi de la réciprocité. Surtout aujourd'hui, dans toutes nos relations, dans notre business, il faut beaucoup donner avant de recevoir. Et moi, j'irai plus loin. Les leaders, ils donnent beaucoup de leur personne et ils attendent très peu en retour. Donnez, 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 mes amis. Un jour, ça payera 1000 fois ce que vous avez donné. Soyez généreux, augmentez votre niveau de présence, passez du temps avec des personnes, contribuez. Si aujourd'hui vous n'avez pas d'argent, passez du temps avec des personnes qui comptent pour vous. Passez du temps avec des gens démunis qui manquent de présence humaine, qui manquent d'affection. Donnez de votre énergie et de votre savoir, redistribuez, contribuez. Encore une fois, personne n'est jamais devenu pauvre en donnant, mes amis. You have to give before you can receive. Augmentons notre élan de générosité.
Et vous verrez la contribution que vous aurez. Vous deviendrez un aimant à opportunité. Vous deviendrez ce genre de personne que les gens ont envie de passer du temps avec vous. Vous deviendrez ce genre de personne dont les gens parlent autour de vous. Ah, tu sais, j'ai rencontré cette personne, j'ai rencontré la semaine dernière Julien. Tu sais, tu devrais absolument le rencontrer. Il est d'une générosité épique. Mais c'est rare de voir des personnes comme ça autour de nous. C'est ça. Vous allez être tellement bon que les gens vont vous recommander pour passer du temps avec vous, mes amis. Donc voilà, aujourd'hui nous avons vu 6 principes à développer pour améliorer la qualité de nos relations et devenir un aimant à opportunité. Cette personne qui attire des personnes positives dans sa vie et qui à moyen terme va générer du business, va attirer une relation de couple de très grande qualité, va attirer des amis d'une très grande richesse intellectuelle, spirituelle, etc. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Les 6 principes. Numéro 1, s'intéresser sincèrement aux personnes que l'on fréquente, aux gens que l'on va rencontrer. Numéro 2, être constamment positif et souriant et apporter du positif, une dose d'inspiration dans la vie des autres. Numéro 3, adopter la valorisation sincère. Flatter l'ego mais d'une manière sincère. Relevez les qualités qui vous plaisent chez cette personne, chez votre partenaire. Et dites-leur combien de chance vous avez, de gratitude de les avoir dans votre vie. Numéro 4, évitez la critique et adoptez plutôt les points d'amélioration avec une très grande bienveillance. Numéro 5, adoptez l'empathie et la compassion, l'art de se mettre dans les pantoufles de mon interlocuteur. Et enfin, numéro 6, augmentez votre élan de générosité et votre humilité et votre présence. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à partager massivement cette nouvelle capsule du mercredi avec votre entourage. Si vous connaissez des personnes qui veulent améliorer leurs relations, qui veulent aller plus loin dans la profondeur de la qualité de leur relation, n'hésitez pas à partager cette nouvelle capsule du mercredi. Vous pouvez bien évidemment cliquer juste ici pour vous abonner ou venir nous rejoindre sur notre site internet juste ici, transformervotrePotentiel.com. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. D'ici là. Bonjour à tous les amis, c'est Anis Mayou. Bienvenue sur cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour faire face efficacement à vos défis du quotidien. Aujourd'hui, nous parlons des 5 C de la réussite. Alors, le premier C de la réussite, c'est la confiance et notamment la confiance en soi. Alors, c'est quoi la confiance en soi? Pour moi, la confiance en soi, c'est cette capacité à croire en soi, à croire en son potentiel, à croire que c'est possible pour moi, peu importe ce qui va se passer autour de moi.